Au IIIe siècle avant notre ère, les Chinois creusent des canaux qui épousent les reliefs et à la même époque, l'Égypte antique perce un canal entre le Nil et la mer Rouge. Mais c'est la Chine, vers l'an 1000, qui a vraisemblablement inventé la première écluse à 2 entrées. Au XVIe siècle, 2 inventions italiennes permettent de réaliser des canaux plus longs, l'écluse à sas et le canal d'alimentation artificielle en eau. Ils mettent au point les portes busquées dont l'ouverture est impossible quand elles sont sous la pression de l'eau. Cette technique est importée en France par Léonard de Vinci. Il travaille beaucoup sur le fonctionnement de l'écluse à sas, préconise la forme rectangulaire et invente la ventelle, vanne en métal coulissante, placée dans le bas d'une porte. Sa fonction est de remplir ou de vider le sas. Léonard de Vinci imagine relier la Manche et l'océan Atlantique par un canal qui traverserait la Bretagne. Mais il faudra attendre 1784 que la commission mise en place par les États de Bretagne présente au roi Louis XVI un projet pour la navigation intérieure de la Bretagne. Après la Révolution, en 1804, convaincu de nouvelles menaces de blocus maritime des Anglais, Napoléon Bonaparte, quelques mois avant son couronnement empereur, signe l'arrêté de la mise en chantier du canal. Les travaux commencent le 12 juin 1804 à Édé, puis à Guipel au partage des eaux. Les travaux seront longs, pénibles et émaillés de nombreuses péripéties. Il est finalement inauguré 28 ans après, le dimanche 6 mai 1832, et est mis en service le 28 octobre de la même année. La portion du canal d'Île-et-Rance qui relie Rennes à Dinan est l'une des seules voies d'eau en France à être encore équipée de portes d'écluses en bois. Trois charpentiers assurent leur fabrication et leur entretien dans l'atelier de Saint-Germain-sur-Île, en Ille-et-Vilaine. Fidèles aux outils utilisés lors de la construction du canal, ces amoureux du bois perpétuent un savoir-faire vieux de 2 siècles. Ça, c'est une maquette que j'ai faite il y a 8 ans, dès que je suis arrivé au canal, pour savoir comment on fabriquait les portes, le nom des pièces, et surtout pour expliquer à tout ce qui est école qui vient visiter l'atelier, puisqu'on est le dernier atelier de France à fabriquer des portes en bois, d'écluses. On a le balancier qui a 2 fonctions, qui servent pour garder le contrepoids de la porte, et surtout pour pouvoir la manœuvrer. Et elle rentre dans sa chambre, il y a une chambre, un emplacement exprès. La première année qu'on fabrique une porte, elle est un tout petit peu dure, parce qu'il faut 1 an pour qu'elle se fasse, parce qu'il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout. La fabrication d'une porte d'écluse, ça commence par l'arrivée du bois qui vient de la scierie. En plus, au sol, il y a une épure qui a été tracée. Les pièces arrivent tout équarries. Elles sont positionnées au niveau de l'épure. Et après, il y a le traçage de la porte et tout ce qui va après, quoi. Tu vois, tu peux avoir des fois un petit décalage. De toute façon, déjà, oui. C'est jamais c'est jamais parfait. Ce qui va être important, c'est que quand tu vas faire ça, c'est que cette partie-là, ça rentre bien, quoi. Cette pièce-là s'appelle le tourillon. C'est la partie pivotante où pivote la porte. Voilà. Au bout, elle va poser sur le pivot. Voilà. Et là, on a cette pièce-là qui va venir pour tenir, voilà, afin que la porte pivote. Il faut 12 arbres pour faire une paire de portes. Là, on a 12 arbres d'une centaine d'années, et c'est du chêne. Là, on va essayer le tirant. On va noyer la tête. Voilà, en profondeur, il faut un léger retrait. Si des fois on a besoin de raboter.
Tout ce qui est bois sur le canal, il n'y a qu'ici que c'est fabriqué. L'avantage ici, c'est qu'on est au milieu du canal. On voit aussi bien d'un côté que de l'autre. On est plus rapide pour intervenir. C'est pour ça que les portes sont fabriquées ici. Nous, une porte à peu près, ça dure à peu près 30 ans. On dit qu'on faut une moyenne de 30 ans. Il y en a qui vont durer 38 ans, il y en a qui vont durer 27 ans. Ça dépend de l'exposition. Alors, sur le canal, il y a 90 paires de portes. Donc 4 métalliques. 4 métalliques qui ont été remplacés, on ne sait pas pourquoi en métallique. On ne sait pas ça. C'est de la peinture bitumeuse à l'eau, acrylique, pour protéger de l'humidité. Des portes d'écluse là? Oh, bah, c'est parce que j'avais vu une annonce dans le journal. Et puis j'habite à 500 mètres moi d'ici. Le canal, j'ai toujours connu. Moi, j'ai toujours vécu ici. Moi. Donc, je suis natif d'ici. Le canal, j'ai toujours connu. J'ai 45 ans, j'ai toujours vu. Nous fabriquons actuellement des portes aval. Les plus grandes pèsent en 4 tonnes 2. Les portes amont pèsent 2 tonnes 5 environ. Donc à partir de maintenant, on va mettre les brides en place afin de tenir l'ensemble du ventail. Mais nous, on est les derniers à fabriquer les portes en bois. On est les derniers de France. Il n'y en a pas d'autres après nous, on verra bien, mais pour l'instant on est les derniers. Et on refait vraiment à l'identique. On n'a rien changé des traditions. 200 ans avant, c'était exactement pareil. Voilà. J'enfonce les carvelles pour c'est la finition de la porte. Là je suis en train de préparer l'inventaire pour remplir les sas d'écluse pour faire monter ou descendre les bateaux. Ouais, l'inventaire sera mise sur place. Alors l'étanchéité des portes se font avec le cafetage entre les joints de bardage. C'est de l'étoupe du chanvre qui est en vrac, qu'on pousse entre les joints et qu'on finit en coulant du bray dessus. Voilà.
Là, on vient de couler le bray. C'est un goudron qu'on a chauffé à trop haute température. Le bray s'appelle aussi glu marine. Donc on coule ça dans le moindre petit joint afin d'étancher la porte parfaitement. Les portes sont arrivées par la barge la semaine dernière. Une fois que la barge a été positionnée en amont, on a abaissé le bief du mail ainsi que le bief du compte pour avoir un niveau d'eau le plus bas possible et pouvoir intervenir sur le désenvasage du sas. Et à partir du moment où le sas était nettoyé comme il l'est aujourd'hui, on pouvait intervenir sur la phase 2, à savoir l'enlèvement des portes, des anciennes portes. Faut le décoller. Oui. Vous doit être bien coincé comme ça. C'est un petit. Non, c'est un gros. Oh, il est pas si musique que ça. Et là, on va passer à la phase 3 qui est le repositionnement ou le positionnement des portes neuves. Donc là, les gars sont en train de creuser pour mettre les crapaudines. Donc les crapaudines, la particularité, c'est qu'on ne peut avoir la cote de l'enfoncement des crapaudines dans le poteau tourillon qu'une fois qu'on a enlevé les vieilles portes, remis les nouveaux pivots, et simplement à partir de ce moment-là, on peut avoir la cote entre le collier et le pivot et venir enfoncer la crapaudine dans le poteau tourillon. C'est le remplacement des ventelles, on change les anciennes ventelles, on met les ventelles neuves. Donc avec un ordre de mise en œuvre, ne pas se tromper sur la ventelle droite, ventelle gauche. Après la pose de porte, on a mis les balanciers en place, ainsi que les pompes pour les ventelles. Et les dernières brides étaient. Donc après, on n'a plus qu'à raccorder la ventelle sur le vérin et le raccord électrique et c'est fini.